Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le patron du corset Bess. Bess est un patron d'inspiration Tudor, sans bretelles et avec des tassettes optionnelles. Vous avez aussi le choix entre deux options pour le devant, un devant semi-baleiné et un devant complètement baleiné. Un corset vous demandera rarement une grande quantité de tissu. Par contre, celui-ci vous demandera des dizaines de mètres de baleine. Je vous laisse vérifier la quantité exacte dont vous aurez besoin dans le PDF d'instruction. Après avoir découpé votre patron et reporté les pièces sur votre doublure et votre tissu extérieur, vous devez reporter vos pièces une nouvelle fois sur la triplure. Pour ce projet, la triplure a deux fonctions principales. La première, donner plus de structure à votre corset, et la seconde, elle va vous permettre de redessiner tous vos casiers à baleine. Cette étape de redessiner les casiers à baleine peut sembler fastidieuse, mais elle est très importante pour la suite. Les casiers ont été dessinés pour des baleines de 5 à 6 mm de large. Si vos baleines sont de tailles différentes, je vous conseille de redessiner vos casiers. Et voilà, tous vos casiers sont redessinés. Vous allez maintenant pouvoir superposer vos pièces de tissu extérieur sur la triplure et repasser toutes vos lignes avec la machine à coudre. Afin de ne pas avoir de petits fils parasites, veuillez à bien commencer et terminer votre couture au bord des pièces. Pour les pièces côté et les pièces dos, ne piquez que les baleines intérieures, comme sur le schéma présent dans le book d'instruction. Pour les 4 casiers de chaque côté de la pièce avant, laissez un surplus de fil d'environ 10 à 15 cm. Ce surplus de fil nous sera utile pour l'étape suivante. Prenez une aiguille et insérez le surplus de fil à l'intérieur du chat. Une fois le fil passé du côté de la triplure, faites un nœud avec le fil de canette pour bloquer la couture. Nous pouvons maintenant passer au baleinage. J'utilise deux types de baleines. Des baleines en acier plate et des baleines en plastique. Vous pourrez retrouver toutes les références en description de la vidéo. Pour plus de précision, je viens redessiner mes marges de couture. Une fois cela fait, je peux venir mesurer et découper toutes les baleines à la longueur désirée. Consultez la page 8 du book d'instruction pour savoir quel type de baleine placer à quel endroit. Pour sécuriser les baleines, je viens poser des end caps sur les baleines en acier. Pour les baleines en plastique, je viens découper les extrémités en pointe et les limer avec une simple lime à ongles. Vous pouvez maintenant mesurer, couper et sécuriser le bout de toutes les baleines et les insérer dans toutes les pièces du corset. Il est temps d'assembler les pièces du corset entre elles. Commencez par le devant et les pièces côté. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de piquer proche des baleines, vous pouvez bien sûr retirer celles qui sont proches des coutures. Une fois vos devants et côtés épinglés, piquez à 1 cm. Au fer à repasser, vous pouvez maintenant écraser la couture sur la pièce du côté. Piquez le casier à baleine de la pièce côté à 0,7 cm du bord. Insérez-y les baleines correspondantes. Faites de même avec les pièces dos sur les pièces côté. Épinglez-les et piquez-les à 1 cm. Au fer, écrasez la couture sur un des côtés et venez piquer le dernier casier à baleine à 0,7 cm du bord. Insérez-y la dernière baleine. Assemblez toutes les pièces de la doublure à 1 cm et endroit contre endroit, placez la doublure sur le corset principal et piquez les extrémités dos à 1 cm. Vous pouvez maintenant venir retourner votre corset sur l'endroit. Au fer, écrasez les coutures. Puis venez piquer l'ultime casier à baleine à 0,7 cm. Passons maintenant à la pose du biais.
Commencez par faire une couture morte à 0,5 cm du bord sur tout le pourtour haut et bas du corset. La couture va venir sécuriser les baleines et empêcher la doublure et le corset principal de bouger entre eux. Après avoir cousu le pourtour, dégarnissez les angles. Prenez maintenant votre biais et venez mesurer la quantité nécessaire pour le haut et le bas. Épinglez-le endroit contre endroit. Et vous pouvez maintenant piquer le biais sur tout le pourtour du corset haut et bas. Une nouvelle fois, je viens dégarnir les angles qui en ont besoin. À présent, retournez le biais sur l'envers du corset. Je viens fixer le biais sur la doublure du corset avec un point invisible à la main. Faites attention à ne fixer le biais que sur la doublure du corset, afin que la piqûre ne se voit pas sur l'extérieur. Pour les œillets, je viens avec une règle et une craie tracer une ligne à égale distance entre les deux baleines des côtés extérieurs. Puis je dispose mes œillets à égale distance les uns des autres. En général, je les espace entre 2 et 2,5 cm. Après avoir fait les trous pour les œillets, je viens les poser à la presse. Encore une fois, tout mon matériel est listé en description. Passons maintenant aux tassettes. À moins que votre tissu extérieur ne soit très rigide, je vous conseille soit de les thermocoller, soit d'utiliser une nouvelle fois une triplure. Des tassettes rigides seront beaucoup plus jolies que des tassettes toutes molles. Vous pouvez maintenant venir superposer endroit contre endroit le tissu extérieur de la tassette et la doublure. Piquez le bord supérieur à 1 cm. Au fer à repasser, venez écraser votre couture et retournez sur l'endroit la tassette. Nous allons maintenant poser le biais sur chaque tassette. Comme précédemment, épinglez le biais endroit contre endroit sur la tassette. Laissez dépasser le biais d'un petit centimètre sur le haut de la tassette. Vous pouvez maintenant venir piquer tout autour. Prenez votre temps et une fois arrivé à l'angle, relevez votre pied presseur pour replacer correctement le biais. Une fois la première partie du biais posée, dégarnissez les angles. Vous pouvez maintenant retourner le biais sur l'envers comme précédemment. Au fer à repasser, je viens écraser le biais afin de le maintenir dans la bonne forme. Et de nouveau, je viens retourner mon biais sur l'envers et le fixer avec un point invisible à la main. Encore une fois, veuillez à ne prendre que la doublure pour que votre point ne se voit pas sur l'extérieur. Recommencez le procédé pour les 5 autres tassettes. Nous allons maintenant les fixer sur le corset. Pour l'assemblage, vous pouvez choisir entre deux options. L'option numéro 1 avec le biais qui passe par-dessus la tassette. L'option numéro 2 avec le biais qui passe en dessous. Commençons par l'option numéro 1. Tracez une ligne à 2 cm en bas du corset. Tout en veillant à bien aligner le bord des tassettes au bord du corset, venez placer chaque tassette sur la ligne. Superposez les deux autres tassettes d'environ de la largeur du biais de la précédente.
N'hésitez pas à les replacer afin que même à plat, elles forment une belle courbe. À la main, venez les fixer à la doublure du corset. L'option numéro 1 est la plus simple et la plus rapide. Pour l'option numéro 2, venez retourner votre corset l'endroit face à vous. Une nouvelle fois, alignez votre tassette sur le bord et placez-les endroit contre endroit. Endroit contre endroit, je viens coudre les tassettes sur le corset. Je viens piquer juste au-dessus du biais. Je préfère le faire à la main, mais il est tout à fait possible de le faire à la machine. Une fois votre couture terminée, vous pouvez retourner les tassettes et fixer la marge de couture sur la doublure. Cette option est un peu plus longue, mais elle est fidèle au dessin qu'on peut retrouver sur certains corsets du XVIe siècle. Passons à la dernière étape, la patte de modestie. Si ce n'a pas déjà été fait, assemblez votre triplure à votre tissu extérieur et cousez les casiers à baleine. Repliez sur 1 cm le bord inférieur de la patte de modestie. Faites de même sur la doublure. Endroit contre endroit, venez superposer la doublure sur le tissu extérieur. Piquez à 1 cm sur tout le pourtour, excepté le bas de la patte de modestie. Dégarnissez les angles. Vous pouvez maintenant retourner la patte de modestie sur l'endroit. Écrasez les coutures au fer pour lui donner une belle forme. Et venez refermer la fente avec un point à la main. Vous pouvez choisir de laisser votre patte de modestie volante ou bien de la fixer à la doublure. Pour la fixer, tracez une ligne à 3 cm du bord. Alignez la patte de modestie sur cette ligne et piquez à la main sur la doublure la patte de modestie. Il ne vous reste plus qu'à couper un ruban et à l'insérer dans les baleines pour essayer votre corset. Et tada! Votre corset est terminé, félicitations! Ce corset est un peu plus compliqué que le précédent, mais j'espère que le tutoriel aura été facile à comprendre. Le lien du patron ainsi que tous les outils que j'ai utilisés lors de la vidéo sont disponibles en description. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks ou bien vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Bye bye!